Ô frères et sœurs en Christ, si Jésus nous demande de méditer Jean chapitre 5, c'est pour que nous soyons conscients de la portée de l'alliance, la nouvelle. Pour que nous ne soyons plus perdus comme ceux qui continuaient à l'évoquer avec un autre nom, Éternel des armées. Dans Éternel des armées, on avait le Père, on avait le Fils, on avait le Saint-Esprit. On n'avait pas encore reçu le nom qui nous libère, le nom de Jésus. On n'avait pas encore désigné Jésus comme celui qui va nous donner la vie éternelle que Adam et Ève avaient perdu suivant le serpent dans le jardin d'Éden. Alors, les Saintes Écritures, qu'on passe le temps à dire quelle sera la mission de Jésus, quels seront les signes qu'il va porter. Les prêtres qui disent qu'ils connaissent vraiment les signes du Messie, voient le Messie, mais ils ne veulent pas l'accepter. Ils sont toujours dans l'ancienne alliance, alors que la nouvelle alliance est déjà là. Celui-même qui est le créateur du sabbat est là, Jésus-Christ. Et les prêtres nous disent Jésus n'est pas le Messie. Alors, le créateur du Messie va commencer. Le créateur du sabbat va commencer à opérer plus les jours de sabbat. Pour dire à ses prêtres, le sabbat n'est pas pour vous. Et ce n'est pas vous qui êtes auteur du sabbat. La loi que vous êtes en train de réciter est venue de moi, du Christ. Alors, quelle était la mission du sabbat? C'était le jour du Seigneur. Oh, le jour du Seigneur, c'est un jour de paix. C'est un jour de gloire. C'est un jour de lumière. Beaucoup se contentaient à l'ancienne alliance de croiser les bras, alors qu'ils devaient encore plus parler de l'éternel. Alors qu'ils pouvaient encore plus faire du bien. Ils interdisaient de faire du bien. Alors, celui-même qui a ce plan, Jésus, le Messie, vient donc les enseigner comment agir le jour du sabbat. Il était interdit pour eux, pour leur compréhension, de faire du bien le sabbat. Jésus va venir les enseigner. Il va venir démontrer que celui que vous évoquez, c'est lui qui m'a donné le pouvoir de faire ce travail. Et je suis le Messie. Alors il va entrer dans leur synagogue pour opérer des miracles et guérisons, des prodiges au nom de son Père, Dieu très haut. Mon frère et en Christ, ne te perds pas en besoin. Jésus est le véritable Messie. Alors, ils étaient en train d'évoquer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et Jésus est le Messie. Alors Dieu les laissait toujours dans la portée de la puissance de l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il y a cette piscine qui était dans les synagogues. La piscine de Bethesda. En araméen, ça signifie juste lieu en français court. Ça signifie lieu de la grâce. C'est un mot qui tire ses racines en araméen. Donc, Bethesda, lieu de la grâce. Cependant, il fallait juste tomber dans cette petite piscine. C'était un endroit où on était comme là-bas à la véranda. On plaçait les gens là, les malades. Il y avait la piscine qui était là. Et les gens se battaient pour tomber. La première personne qui tombait recevait la guérison, mais c'était bon. Une petite grâce. Et il y avait un homme qui avait fait plus de 38 ans de maladie. Et qui n'avait pas assez de force.
pour aller tomber au moment où l'ange de l'Éternel vient secouer, fomenter cette eau. Alors, celui-même qui donne aux anges l'autorisation de guérir, le Messie arrive et dit alors, veux-tu recevoir la guérison? Il va dire oui. On lui dit, reçois, et cet homme va recevoir sa guérison. Cependant, les prêtres qui sont jaloux ont interdit l'homme de quitter de là. Donc pour eux, lui il devait demeurer dans la maladie. Juste pourquoi on ne dit pas que Jésus est le Messie. Il y en a certains qui font cela. Lorsqu'ils reçoivent la guérison, ils peuvent faire rester calmes. De peur que quand ils vont venir déclarer ici que c'est ici qu'ils ont reçu la guérison, le nom de serviteurs et le nom de grand apôtre sera élevé. Ce n'est pas ta guérison qui va élever grand apôtre, mais c'est Jésus. Ils ne veulent pas. Parce que cet homme qui avait fait 38 ans de maladie se levait et commençait à dire c'est Jésus. On allait confirmer que Jésus est le Messie. Ils vont dire assieds-toi là. Quelqu'un sent déjà la guérison. Vous voulez les poser à continuer à rester là, à attendre de tomber dans la piscine. Mais l'homme ne va pas comprendre. Il va se lever, il va commencer à célébrer sa guérison. Pendant qu'il célébrait, l'Esprit du Seigneur va encore l'orienter vers Jésus et à Jésus de lui dire alors ne pêche plus. Hier, lorsque nous avons médité ici, nous avons parlé des cas des maladies héréditaires qui viennent du péché. Il y a certaines maladies qui localisent les familles. Tu vas voir une famille, à moins ils ont le mal des yeux. L'enfant déjà habite parce qu'il a le mal des yeux. Une calamité qui est venue d'un péché. D'autres, les enfants naissent avec des infirmités. À tout moment que ton enfant vient au monde, il est déjà avec un problème de rate. Tous les enfants, il y a un problème. À tout moment où tu conçois, c'est une fausse couche. Et tu remarques que toutes tes soeurs, c'est toujours la même chose. Tu appelles chez tes cousines, même chose. Maladie héréditaire, qui est venue des anciennes alliances que les ancêtres faisaient avec les esprits des serpents. Parce qu'à l'époque, ils étaient très sûrs que ces esprits procuraient la vie. L'oignon mystique, que beaucoup plantaient derrière les maisons. Ça bénissait quelques générations. Et après, ça commence à récupérer les énergies. Les générations à venir, s'en sort déjà. La réclamation cherche ton sang. À tout moment, tu es dans les accidents. Même quand tu veux piocher quelque chose, la pioche te touche la tête et tu es blessé. Pourquoi ton sang veut toujours sortir? Et tu vas aussi remarquer sur ton petit enfant, à peine il est né environ déjà 1 an. Tu lui mets quelque chose dans la bouche, pas pris la coquille la langue, le sang sort. Les réclamations. Alors, Dieu nous dit, nous sommes déjà à la nouvelle alliance. Il ne maudit pas le nom Elohim. Et dans ce nom, Elohim signifie d'abord plusieurs. Elohim, plusieurs. C'est comme ça. Dieu. Elohim, c'est pour dire dans Elohim là, il y a le Père, et il y a le Fils, et il y a le Saint-Esprit. Mais dans l'ancienne alliance, on ne nous a pas encore dit que Jésus est venu. Le Fils donc sort à la nouvelle alliance avec le nom de Jésus. Parce que c'est le Père qui lui a décidé de faire cette mission et que lui-même il a accepté. Quelle est sa mission? Adam et Ève avaient reçu la vie éternelle à une condition: vivre fidèlement vis-à-vis d'Élohim, Père, Fils, Saint-Esprit. Alors, le serpent est venu